Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Arrête de te battre, tu vas encore grossir, consacré au surpoids émotionnel. Je suis toujours Christelle Dalérac, naturopathe et auteure du guide pratique du même nom que ce podcast. Aujourd'hui, nous allons débattre sur un sujet qui me passionne particulièrement, la gratitude et en particulier la gratitude corporelle. Et à la fin de ce podcast, je vous propose 2 exercices pour travailler votre gratitude. Je trouve que pour notre image corporelle, nous vivons une époque quand même formidable. Tout est quantifié, mesuré, scruté à la loupe. Les standards de beauté sont partout sur les réseaux sociaux et en même temps, ils changent plus vite que les saisons. Au final, où cela nous conduit-il avec notre corps ? On va être clair, à une relation détestable avec notre corps et on oublie souvent que c'est notre plus grand allié dans cette aventure incroyable qu'est la vie. On va le voir un petit peu plus tard. Avec cette mauvaise image de nous, de notre corps, nous finissons par nous détester, de perdre confiance en nous et surtout, nous n'osons plus exposer nos talents aux yeux des autres. Il y a des décennies, si on regarde un petit peu la mode, alors vous avez eu cette mode des silhouettes très fines, voire anorexiques, qui était vraiment perçue comme un idéal. Alors, j'ai envie de dire, tant mieux pour celles qui avaient une génétique qui favorisait ce type de silhouette. Et puis si on regarde, 10 ans après, la tendance s'est tournée vers la chirurgie esthétique. Et maintenant, plus récemment, on est dans le culte du corps musclé si on veut être soi-disant dans le standard. Et j'ai envie de dire, toutes ces modes peuvent nous faire perdre de vue la véritable fonction de notre corps, c'est d'être un partenaire vraiment précieux pour nous permettre de quoi ? De vivre, d'interagir avec le monde, avec les gens, avec nos amis, de créer, de cuisiner, de jardiner, de bouger, marcher, nager, faire du vélo, partager des bons moments avec les autres. Et ça, on a tendance à l'oublier en étant focus que sur cette apparence. Mais si on fait focus sur cette apparence, c'est qu'aussi on nous bombarde de messages qui nous font comprendre que, soi-disant, nous ne sommes pas conformes à ce que la société attend de nous en tant que femmes. Parce que ça concerne souvent plus les femmes. Face à cette tempête, on va voir que la gratitude pour notre corps est vraiment la solution, que de chercher à prétendre d'aimer ce corps lorsque ce n'est pas le cas. La gratitude, on va dire, pour notre corps, c'est quelque chose de fondamental pour atteindre la paix intérieure et l'estime de soi. Cette gratitude, elle nous permet d'avoir une relation authentique avec notre corps au-delà de cette apparence et de reconnaître tout ce que ce corps fait pour nous. Et c'est ça qui est vraiment le plus important. Mais je vous parle de gratitude. Au final, c'est quoi vraiment la gratitude ? C'est une expression, on va dire, un sentiment de reconnaissance qui vraiment part du cœur sur ce que nous avons, ce que nous vivons. C'est apprécier la valeur, on va dire, de chaque moment, chaque rencontre, chaque expérience de vie. Et l'avantage de fonctionner avec la gratitude, c'est qu'on va voir que ça a des effets positifs sur notre psychisme, mais aussi sur notre corps physique. Si je reviens à Robert Emmons, qui est professeur de psychologie au Canada, auteur du livre « Merci », il suggère que la pratique de la gratitude permet de recentrer notre attention de nous-mêmes avec les autres, de nous-mêmes avec la vie, de nous-mêmes avec le corps. Et ça nous apporte des choses très importantes. Déjà, ça réduit le sentiment de solitude. Mais ça renforce aussi l'estime de soi, parce qu'on va voir que grâce à notre corps, on réalise énormément de choses. On partage énormément de choses, et c'est ça aussi qui nous nourrit à l'intérieur. Ça augmente aussi l'appartenance à un groupe, à une communauté qui nous apprécie pour qui on est et pas pour notre apparence physique. La gratitude peut aussi nous aider à apprécier notre chemin de vie, même si parfois il est compliqué, à prendre du recul sur ces situations difficiles ou sur certains blocages d'objectifs, et aussi d'apprécier davantage nos réussites, nos succès. Ça, c'est hyper important, même s'ils sont tout petits. Il y a même certaines études qui montrent que la pratique régulière de la gratitude pourrait favoriser une meilleure santé, une meilleure immunité, une meilleure digestion, un meilleur sommeil,
une meilleure estime de soi qui va nous permettre de mieux prendre soin de notre corps, d'avoir une assiette plus équilibrée sans être dans le combat de l'alimentation. Et on a même constaté une meilleure résistance au stress et une plus grande détermination dans les objectifs qu'on veut atteindre. Donc au final, lorsqu'on fait de la gratitude, on se fait du bien, on amène une énergie positive à l'intérieur de nous, ça nous nourrit à l'intérieur et ça nous permet d'être plus équilibrés dans notre vie. Si je prends l'exemple de Sophie, il faut savoir que Sophie, elle a longtemps lutté contre elle-même, contre son poids, elle s'est dévalorisée, elle s'est trouvée nulle. Plus elle faisait ça, plus elle mettait de la pression et au final, plus elle stressait et en stressant, bien, elle compensait énormément par l'alimentation. Et puis un jour, elle a découvert la gratitude et a décidé d'exprimer quotidiennement sa gratitude envers son corps en particulier, mais aussi sur la vie, sur ce qu'elle vivait, sur ses enfants, son mari, sa famille. Et pour le corps, elle a commencé tous les jours à remercier chaque partie de son corps pour ce que ce corps accomplissait pour elle. Par exemple, ses jambes qu'il a portées pour aller au travail, pour rencontrer des amis, pour visiter une galerie d'art, ses bras qui lui permettaient de faire des câlins aux gens qu'elle aime, son ventre qui lui permettait de quand même transformer la nourriture en énergie et ce qui lui permettait de faire plein de choses dans cette journée. Et tout ça a fait que Sophie s'est sentie de plus en plus légère, elle a même senti une nouvelle confiance qui naissait en elle, jusqu'au fait de s'inscrire à un cours de théâtre amateur. Et là, elle a vraiment trouvé sa passion, elle a osé s'exposer aux autres. Et tout le monde a trouvé que bien Sophie était plus rayonnante, plus joyeuse et plus charismatique. Donc la gratitude, je veux dire, il ne faut pas s'en priver, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile de se lancer dans ces exercices de gratitude. Donc maintenant, je vais vous proposer 2 exercices. Le premier peut, on va dire, sembler un petit peu intimidant, peut-être pour certains ou certaines. Voilà, cela implique de se tenir devant son miroir. Alors surtout, mettez une distance d'1,50 m, voire 2 mètres, pour éviter que votre cerveau se concentre sur les détails de votre corps et cette voix, vous savez, qui s'active à vous critiquer. Donc déjà, prenez du recul, mettez-vous au moins à cette distance. Et là, alors si c'est compliqué, acceptez de vous mettre aussi devant le miroir et fermez les yeux dans un premier temps. C'est pas grave, on verra pour plus tard, pour regarder le reflet de votre corps. Et là, il s'agit alors de prononcer à voix haute, et ça c'est important, parce que les émotions passent aussi par la voix. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous lisez un texte dans votre tête pour remercier des gens, pour être venu à votre anniversaire, un discours pour accompagner le départ d'une personne, tant que vous le lisez dans votre tête, c'est assez facile. Lorsque vous le lisez à voix haute, vous sentez toute l'émotion qui vous gagne, et vous sentez ce qui vient se jouer pour vous. Donc ça va être important, voilà, de le faire à voix haute et de commencer par des choses assez faciles. Je suis reconnaissante envers mon corps de m'avoir permis de rester debout dans des périodes difficiles, même quand je le maltraitais. Je suis reconnaissante envers mon cœur, puisqu'il bat tous les jours sans relâche depuis le début de ma vie. Je suis reconnaissante envers même mes papilles au niveau de la bouche qui m'ont permis de savourer ce petit déjeuner super sympa avec mes amis. Je suis reconnaissante envers mon corps ou envers mes mains pour pouvoir fabriquer quelque chose. Ainsi de suite, n'hésitez pas, ne vous privez pas de tout ce qui vous passe par la tête en gratitude envers votre corps. Alors si l'exercice vous semble trop difficile, j'ai une autre proposition à vous faire. Vous allez vous installer confortablement, assis ou allongé, fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez ma voix vous guider. Je vais vous lire la lettre de Jacques Salomé à son corps, vraiment dans laquelle il exprime toute cette gratitude pour son corps. Donc j'ai envie de vous dire, vous allez oublier ma présence, laissez les mots vous toucher, vous aider à vous réconcilier peut-être avec votre corps. Alors, faites pause, installez-vous confortablement et quand vous êtes prête, relancez ce podcast. Bonjour mon corps, c'est à toi que je veux dire aujourd'hui combien je te remercie de m'avoir accompagnée depuis si longtemps
sur les multiples chemins de ma vie. Je ne t'ai pas toujours accordé de l'intérêt, de l'affection ou simplement le respect que tu méritais. Souvent, je t'ai même ignoré, maltraité, matraqué de regards indifférents, de silences pleins de doutes, de reproches violents. Tu es le compagnon dont j'ai le plus abusé, que j'ai le plus trahi. Et aujourd'hui, je te découvre, un peu ému avec tes cicatrices secrètes, ta lassitude, tes émerveillements où tout est possible. Je me surprends à t'aimer, avec des envies de te câliner, de te choyer, de te faire des cadeaux simples, de dessiner des fleurs sur ta peau, de t'offrir Mozart, de te donner des rires de soleil, de t'introduire au rêve des étoiles. Mon corps. Aujourd'hui, je veux te dire que je suis fidèle malgré moi, mais dans l'acceptation profonde de ton amour. Oui, j'ai découvert que tu m'aimais, que tu prenais soin de moi, que tu étais vigilant et étonnamment présent dans tous les actes de ma vie. Combien de violences as-tu affronté pour me laisser naître, pour me laisser être, pour me laisser grandir avec toi? Combien d'accidents as-tu traversé pour me sauver la vie? Combien d'abandons as-tu accepté pour me laisser entrer dans le plaisir? Bien sûr, il m'arrive parfois de te partager et même de te laisser aimer par d'autres. Par un que je connais et qui t'enlèverait bien si je te laissais faire, Par un que je connais et qui t'enlèverait bien si je le laissais faire. Mon corps. Maintenant que je t'ai rencontré, je ne te lâcherai plus. Nous irons jusqu'au bout de notre vie commune et quoi qu'il arrive, nous vieillirons ensemble. Alors accordez-vous quelques minutes pour ressentir ces mots au niveau de votre corps, de remercier votre corps pour tout ce qui vous permet de réaliser tous les jours. Et puis tranquillement, étirez-vous, baillez-vous et revenez ici et maintenant dans votre vie avec cette joie d'avoir un corps qui vous soutient dans toutes les épreuves de votre vie. J'espère que cette exploration de la gratitude corporelle vous a plu. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser une étoile, à partager, à commenter. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur l'impact, cette fois-ci du microbiote, sur votre poids et votre morale. D'ici là, souvenez-vous, vous êtes beau et belle, votre corps est merveilleux et il mérite toute votre gratitude. Continuez à nourrir cette gratitude corporelle avec tout ce qui vous passe par la tête. Et si vous voulez en savoir plus sur les suivis, les ateliers, n'hésitez pas à vous rendre sur www.silbaya.fr. Et vous pouvez aussi rejoindre le groupe privé Facebook Silbaya, la libération des kilos émotionnels. Et je vous dis à très vite. Bye bye.